amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de janvier 2022. Donc nous serons avec les lions ascendants et signes lunaires en lion. On va voir tout de suite ensemble ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc on va ici voir avec ce premier oracle quelles sont les énergies fortes. Alors, 1, 2 et 3 messages. Ici, au dos, nous avons la carte les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, on peut parler effectivement de mots employés, le fait d'employer des mots qui correspondent à ce que vous ressentez. Il peut y avoir aussi pour ce mois de janvier le fait de prendre la parole, le fait d'exprimer quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez la carte de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc là, on a de la volonté, on entreprend, on a de la détermination, on a en tout cas une envie d'avancer, de faire bouger une situation. On est volontaire, donc on sent de la détermination, on sent que vous avez envie d'aller au bout de quelque chose et que vous mettez toutes vos énergies pour faire avancer une situation. On a ensuite la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, on peut montrer aussi qu'il y a un besoin d'être là, d'être présent parce qu'il y a quelque chose qui va se produire, parce qu'il y a un changement qui est possible dans une situation et que vous allez pouvoir prendre un nouveau chemin, prendre un nouveau départ dans ce que vous traversez. Et vous avez enfin la carte le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, on vous dit d'être la personne que vous êtes à l'intérieur de vous révéler tel que vous êtes. Donc pour ce mois, on nous montre vraiment qu'il y a une grande détermination, qu'il y a un changement, vous dit rendez-vous disponible pour ce changement et révélez-vous tel que vous êtes. Peut-être que vous allez pouvoir prendre la parole, exprimer quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est ce qu'on peut nous montrer ici. Et j'éternue. Alors, on va continuer, on va utiliser le Lenormand pour voir un petit peu ce qui se passe concrètement dans vos énergies. On va voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des messages? À la coupe, nous avons la faux et nous avons le chemin. Donc ici, on nous montre une décision. Vous allez prendre une direction, vous allez prendre un chemin. On peut montrer justement un nouveau chemin, une nouvelle direction qui s'offre à vous. Dans cette nouvelle direction, vous avez quand même la possibilité de trancher, de prendre une décision assez rapide. Mais on peut nous montrer aussi une récolte. Il y a peut-être quelque chose que vous allez pouvoir récolter par rapport à des efforts que vous avez mis en place. Et ici, on voit que vous prenez une direction. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous? On va faire votre tirage. Ici, au dos, nous avons la carte du jardin. Alors, le jardin, ça peut être de nouvelles connaissances. Il peut y avoir aussi un événement en extérieur pour vous. On a cette très jolie carte du jardin qui montre aussi une ouverture d'esprit, une possibilité pour vous d'avoir une nouvelle direction qui soit beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus ouverte aussi. Donc, c'est ce qu'on peut nous montrer ici. On a donc la carte de l'ours, on a la carte de l'enfant. On a l'encre, on a le cœur, on a la tour, on a le soleil, on a l'étoile, la femme et on a le serpent. Alors la tour, elle indique qu'on prend de la hauteur sur une situation. Donc on s'élève, on voit une situation de manière différente aussi. On a la carte du cœur également, donc on peut nous montrer ici une élévation sur le plan sentimental. Il y a aussi l'étoile, donc il y a aussi de l'espoir, il y a aussi une bonne étoile qui vous guide au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de votre cœur. Pour certains, il y a peut-être un projet de cœur qui demande un financement. Avec la carte de l'ours, peut-être qu'il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur.
Donc là, on vous sent prendre une nouvelle direction, on sent que vous êtes attaché à ce projet. Il y a quand même beaucoup de lumière, mais attention parce qu'on a le serpent. Donc il peut y avoir ici des personnes ou une personne qui essaie de ralentir votre projet. Donc là, vraiment, accrochez-vous à ce dont vous avez envie de mettre en place. Et on sent que ce projet va vraiment vous guider tout au long de ce mois. On a aussi la femme donc, qui représente la consultante, donc c'est bien pour vous, c'est dans vos énergies. On parle quand même d'une prise de hauteur assez importante. On a un nouveau départ aussi sur le plan sentimental. Pour certaines personnes, ça peut être un nouvel amour ou ça peut être un renouveau dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir cette sensation d'élévation, de prise de hauteur. On a quand même de la chaleur, de la lumière, avec cette notion d'attachement qui est quand même très positif. Peut-être que vous êtes attaché à un projet qui amène de la lumière dans ce que vous traversez. Il peut y avoir cette chaleur, cette lumière qui arrive à vous. On a aussi l'enfant. L'enfant et l'encre, ça peut être un attachement à un enfant, ça peut être ça aussi. Et on a cette notion de renouveau, de nouveau départ qui se met en place. Le serpent qui indique quand même qu'il y a quelque chose qui peut être assez toxique. Donc attention quand même à ça lors du développement de votre projet. Et on a cette notion d'espoir. On a vraiment quelque chose qui vous guide, qui fait que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de croire justement à ce projet et vous êtes porté vers une direction, vers un chemin. On nous parle quand même ici, pour certains, donc comme je vous disais, il y a un projet de cœur qui peut demander un financement, mais on peut nous parler d'un nouveau départ aussi au niveau financier. Pour certaines personnes, il y a peut-être une banque, il y a peut-être un nouveau départ ici en lien avec une banque. Donc à vous de voir en fonction comment ça résonne à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, on vous sent accroché à vos projets. On sent que c'est un mois qui va être important pour pouvoir attirer du positif, pour pouvoir aller vers un changement. Il y a quand même cette carte de la tour au centre. Donc ça peut montrer aussi une autre énergie. Ça peut montrer qu'il y a une énergie assez solitaire, mais c'est une solitude choisie. C'est vraiment quelque chose que vous allez décider pour faire le point avec vous-même, pour vous retrouver. C'est un petit peu une introspection. Pour ce mois, on nous dit quand même que vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez faire le point par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur et surtout pour aller vers ce vers quoi vous avez espoir. Donc j'ai essayé de m'exprimer, mais c'est pas tout le temps simple. On a aussi le cœur du coup, donc on parle beaucoup d'émotions, de sentiments, de quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de développer. Et on a cette lumière avec ce soleil, on peut avoir aussi une réponse positive par rapport à ce nouveau départ. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors on va continuer, on va utiliser le tarot et on va voir avec le tarot qu'est-ce qui ressort, quel message vous pouvez également recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, on a le 8 d'épée et on a le chariot. Le 8 d'épée, c'est une carte qui peut montrer qu'il y a des craintes, il y a des peurs, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez retenu par des pensées, par votre mental, mais en même temps, le chariot montre que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller au bout de vos projets, peut-être de concrétiser quelque chose. Ça nous montre en tout cas de la victoire, du succès avec la carte du chariot. Là, on nous dit quand même avec ce 8 d'épée que vous avez la possibilité de vous éloigner de toutes ces épées pour vous éloigner de vos peurs, de tout ce qui peut vraiment créer des craintes dans ce que vous traversez. Donc ça, c'est ce qu'on nous montre ici à la coupe. Au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies pour vous ? Alors, au dos, nous avons le 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est une carte ici qui nous montre que vous préservez quelque chose, vous gardez quelque chose à l'intérieur de vous. Ça peut être un projet que vous protégez, ça peut être en tout cas quelque chose qui fait que vous gardez votre jardin secret, que vous vous préservez face à une situation. Il y a quand même certaines énergies ici qui montrent que vous créez un bouclier face aux énergies extérieures. Alors, nous avons le valet de coupe. Nous avons le 8 de denier, nous avons le 10 de bâton, nous avons la reine de bâton, le roi de denier,
l'empereur, le roi d'épée, le 7 de bâton et le 6 de bâton. Donc là, le valet de coupe, il indique quelque chose de nouveau. Donc ça peut être justement ce projet qui vous tient à cœur. Il peut y avoir ici quelque chose qui vous guide, quelque chose qui fait que vous avez envie d'avancer dans une direction. On sent que vous travaillez aussi sur quelque chose. Ici, avec le 8 de denier, on a des efforts qui sont fournis, on travaille avec minutie, on prend le temps vraiment de construire le projet qui nous tient à cœur. Et on a le 10 de bâton, donc on arrive aussi au bout d'un cycle, on arrive au bout de quelque chose, on a la possibilité de se libérer d'un poids, de se libérer d'un fardeau, mais on sent que vraiment vous donnez énormément d'efforts pour faire avancer les choses. On sent que vous êtes persévérant, vous êtes rempli d'ambition, rempli de dynamisme aussi, de volonté. On a la reine de bâton, donc là la reine de bâton, elle est indépendante, elle est charismatique. C'est une énergie justement où on entreprend. Et on sent que vous êtes dans ces énergies, vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses et vous allez vraiment partir à la quête de ces nouvelles énergies. On a aussi le roi de denier. Donc le roi de denier, il est très ancré, il est très stable. Il fait les choses vraiment de manière très construite. Ça peut parler d'une aisance matérielle aussi. Pour ce mois, il peut y avoir une stabilité, il peut y avoir un ancrage aussi important. Avec l'empereur à côté, on parle aussi de stabilité, on parle aussi d'ancrage. Donc il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train de se renforcer par rapport à ce que vous traversez. Il y a vraiment quelque chose qui est très ancré, qui est très construit dans vos énergies. On a aussi le roi d'épée. Le roi d'épée, il prend des décisions. C'est quelqu'un qui fait les choses de manière très tranchée, de manière très mature aussi. Donc on peut nous montrer qu'il y a le fait d'avoir la tête sur les épaules, de vraiment mettre en place ces projets avec beaucoup de maturité. Et on a ce 7 de bâton aussi, donc là il y a de la persévérance, il y a une envie d'avancer, il y a également de la détermination. Et on a le 6 de bâton à côté. Donc le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la récompense, c'est le fait de mener à bien un projet, en tout cas de réaliser quelque chose d'important. Donc pour ce mois, vous êtes quand même très ancré, il y a des énergies très stables pour vous. Vous faites les choses de manière très structurée, de manière très mature aussi. On sent également qu'avec ce 8 de denier, vous travaillez avec minutie, vous regardez chaque détail, vous êtes vraiment attentif à chaque chose qui peut arriver à vous pour développer ce projet qui vous tient à cœur. Et on arrive au bout de ce cycle. On est vraiment ici dans une énergie qui nous permet de construire, de mettre en place, de stabiliser une situation et on est persévérant, on est rempli de volonté. C'est ça qui ressort surtout, c'est cette détermination, cette envie d'avancer. En plus, on a des énergies très concrètes. L'empereur, c'est quelqu'un qui fait les choses de manière très construite. Il a besoin, il est très organisé, donc il a besoin de structure. Et j'ai vraiment ce sentiment que vous êtes dans ces énergies-là, de stabilité, de structure, de prise de décision, de manière assez carrée, assez juste aussi. Et dans ce sens, on sent que vous allez de l'avant, que vous êtes persévérant, que même s'il y a des défis sur votre chemin, vous allez au bout de vos objectifs, vous partez à la conquête vraiment de ce qui peut se présenter à vous et on nous montre quand même que vous allez vers le succès et vers la victoire. Donc c'est plutôt pas mal ce qui ressort ici. On nous montre quand même que vous allez au bout de vos projets, que vous avez envie de conquérir quelque chose de nouveau. Alors, on va continuer, on va voir sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau amoureux? On va voir avec le Dan Laura. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Donc, pour les lions. À la coupe, nous avons la carte du doute et nous avons le voyage. Donc ça peut nous montrer ici des questionnements, des hésitations par rapport à un voyage. Peut-être que vous souhaitez vous déplacer. Ça peut montrer aussi des vacances en amoureux. Peut-être que vous êtes en doute, vous ne savez pas encore si c'est le bon moment par rapport à ces vacances ou ce voyage à deux. En tout cas, il y a des questionnements. Il y a le fait de faire le point sur une situation, de remettre en question certaines choses. Mais en tout cas, on sent que vous avez envie de prendre un nouveau départ. La carte du voyage, elle est aussi symbolique dans le sens où on avance, on prend une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui s'accélère, qui se met en place de plus en plus rapidement.
Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des énergies ici ? Au dos, nous avons l'illusion. Donc l'illusion qui indique ici qu'il y a le fait de mettre en lumière certaines choses, peut-être qui n'ont pas été assez claires, peut-être que vous avez besoin de faire le point sur une situation parce qu'il y a un manque de clarté. Mais en tout cas, vous avez espoir en vos rêves, vous êtes vraiment guidé par rapport à l'espoir que vous portez dans ce que vous souhaitez réaliser. On a donc le cadeau, on a le doute, on a la carte de l'âme sœur, on a le stop, on a la relation toxique, on a la relation triangulaire, on a l'attraction, la dépendance et la sortie à deux, la sortie en soirée. Donc, ici, ce que l'on nous montre, c'est qu'il y a une surprise qui arrive à vous. Ça peut être un cadeau, quelque chose de surprenant en tout cas. On sent que vous êtes dans une remise en question. Vous avez peut-être des interrogations, des doutes par rapport à la personne de votre cœur. On a l'âme sœur, donc on a un lien quand même assez fort, assez important. On sent que peut-être vous avez besoin de lâcher prise. Vous vous dites c'est pas encore le bon moment ou j'ai encore besoin de temps dans une situation. J'ai besoin de prendre un petit peu de recul. On a aussi la relation toxique et la relation triangulaire. Donc peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation triangulaire avec une personne. On peut nous montrer aussi qu'il y a quelqu'un qui est encore présent dans votre relation, quelqu'un d'extérieur. On a aussi l'attraction. Donc là, on a vraiment cette attirance forte pour cette personne. On se sent attiré, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a quelque chose où c'est pas le bon moment. C'est pas encore le moment favorable pour pouvoir avancer. Et on a la dépendance. Peut-être que vous souhaitez vous libérer d'une dépendance affective pour certains, ce qui peut créer des énergies assez toxiques, ce qui peut nous montrer ici que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul parce qu'il y a justement cette dépendance qui ressort. Et on a la sortie en couple. Donc peut-être qu'il va y avoir un moment, de partage au restaurant ou un moment que vous allez partager avec cette personne et vous allez pouvoir faire le point sur ce qui vous relie à cette personne. On a vraiment ici une dépendance qui peut être assez présente, qui entraîne quand même de la toxicité dans ce que vous traversez. Mais on a une surprise, on a du romantisme, il peut y avoir un cadeau de la personne de votre cœur aussi, quelque chose d'inattendu qui vous fait plaisir, qui vous remplit le cœur. On a quand même des doutes et des questionnements et on a cette carte de l'âme sœur. Donc on a un lien quand même assez fort et assez important dans ce que vous traversez. Alors maintenant, on va voir ensemble, vous allez pouvoir poser votre question et on va voir avec l'oracle Merlin quel est le message, les messages, quels sont les messages qui ressortent pour vous. Donc je vous laisse poser votre question et on va voir ce qui ressort. Alors là, il y a trop de cartes. Prenez le temps de poser votre question et ensuite on va voir ce qui ressort. Alors, première énergie, on a qui tu vas devoir faire un choix. 2 personnes au moins s'intéressent à toi. Donc là, on peut nous montrer qu'il y a 2 personnes qui s'intéressent à vous sur le plan amoureux. Vous avez ensuite le conseil. Que diras-tu à tes amis si c'était eux qui vivaient ceci ? Que dirais-tu, à tes amis si c'était eux qui vivaient ceci ? Et enfin, vous avez go, lâche tes peurs qui ne font que te ralentir. Tu devrais foncer maintenant. Donc on a cette énergie de courage, de détermination et peut-être des conseils qui arrivent à vous. En tout cas, on vous dit qu'il y a un choix à faire, peut-être pour certaines personnes, entre 2 personnes qui se présentent à vous. Et on vous dit, prenez le temps d'analyser les choses de manière extérieure. Si vous étiez à l'extérieur ou de la situation que vous vivez, comment réagiriez-vous ? Quelle décision prendriez-vous ? Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à rejoindre la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mois de janvier et bien sûr je vous dis un grand
Merci.